En effet, c'est ça l'Interamérique. Ce sont ses couleurs, ce sont ses saveurs, ce sont ses paysages et ce sont quelques-uns de ces 3,7 millions de frères et sœurs adventistes dans ce beau territoire. Et nous disons que des îles paradisiaques des Caraïbes, des déserts et des montagnes du Mexique, des volcans d'Amérique centrale et des plaines et de la montagne andine de Colombie et de Venezuela. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la division interaméricaine. Sans aucun doute, nous avons tous apprécié, bénéficié les activités, les séminaires et les événements virtuels de ce camp meeting historique. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir faire la pause pour recevoir, pour saluer le sabbat ensemble et louer Jésus. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes, le chapitre 18. C'est un psaume qui donne de l'espoir au milieu de tous les problèmes que nous vivons dans le monde actuel, qui renforce notre confiance dans celui qui est bon et miséricordieux. Et je vous invite aujourd'hui, vous tous campeurs virtuels de ce événement, à méditer sur ces paroles. Et je lis une sélection de versets, commençant par le verset 15, puis le verset 24 et enfin le verset 29. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Représentant les 3,7 millions de sœurs et frères adventistes de cette grande division, j'ai avec moi le grand privilège de faire la prière d'ouverture avec les présidents des 24 unions de la division interaméricaine. Et il vous présente également une bienvenue très spéciale. Inclinons la tête pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, à toi soit la louange, la gloire, l'honneur, parce que ta miséricorde dure à toujours. Tu as pris soin de nous et tu nous as renouvelé tes grâces chaque jour. Et durant cette période de camp meeting, et nous nous remettons à toi. Accompagne-nous dans ce programme et dans toute la journée du sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Cantemos.
mostrarles el camino. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no les dicen? Pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Reflejemos hoy su luz. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, anunciar hoy las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable de Dios. Sé la luz de Jesús para un mundo que está lleno de oscuridad, y tu luz brillará como un reflejo de amor del Padre Celestial. Hay una guerra entre el bien y el mal, el tiempo pronto se acabará. Decide hoy de qué lado estás. La mies es mucha y pocos son los que van a rescatar a aquel que perdido está. La oscuridad con la luz se va. Sé la luz de Jesús para un mundo que está lleno de oscuridad, y tu luz brillarás como un reflejo de amor del Padre Celestial. Sé la luz de Jesús para un mundo que está lleno de oscuridad, y tu luz brillarás como un reflejo de amor del Padre Celestial. Reflejemos hoy su luz. Reflejemos hoy su luz. Reflejemos hoy su luz. Bonjour, joyeux sabbat et encore une fois, bienvenue à Interamérique. Je m'appelle Christelle et je veux vous inviter à vous joindre à moi dans ce programme unique pour louer Dieu ensemble, pour apprendre quelques faits intéressants, pour écouter des témoignages et des chants mémorables provenant de différentes parties de notre territoire et bien sûr dans d'autres langues. Êtes-vous prêts? Pour commencer, je voudrais vous présenter le pasteur Leonard Johnson. Il est originaire de New Providence, aux Bahamas, où il a été pasteur, directeur départemental et administrateur. Actuellement, il occupe le poste de secrétaire exécutif de la division interaméricaine. Pasteur Johnson, joyeux sabbat! Bon sabbat Christelle et bon sabbat à tous les campeurs de cet événement virtuel. Pasteur, je veux vous mettre au défi. Ce ne sera pas facile, mais dites-moi au moins 5 mots. Comment décrivez-vous les membres de l'Église dans la division interaméricaine? Wow, c'est un défi Christelle. Quand je pense à décrire les membres de la division interaméricaine,
Mais puisque vous m'avez demandé que 5 mots, je dirais aimant, spirituel, hospitalier, fidèle et engagé. Ces caractéristiques décrivent qui nous sommes dans la division interaméricaine, mais surtout engagés au Seigneur Jésus-Christ. Et je trouve particulièrement assez intéressant que vous ayez terminé par le mot engagé. En effet, pasteur, cela me fait penser que des milliers de membres d'Église ont répondu à l'appel de l'Église mondiale, j'irai. Et quand nous avons entendu notre président dire que nous sommes presque 4 millions de membres en Interamérique, pensez-vous que l'engagement est la clé de la croissance? Certainement, Christelle, l'engagement est la clé de notre croissance dans la DIA. Et qu'est-ce que je veux dire par engagé? Engagement envers le mandat que le Seigneur Jésus nous a confié, qui est d'aller partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les dirigeants et les membres sont engagés dans cette mission et dans ce mandat que le Seigneur nous a donné. Et je dois vous dire, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez que vous engager à accomplir et à faire la volonté de Dieu. Et c'est notre position en Interamérique, engagement. Mais, Pasteur Johnson, dites-nous, quels sont les défis ou plutôt les opportunités auxquelles l'Église doit faire face en étant si diversifiée avec tant de langues et de cultures? Comme vous l'avez dit, Christelle, l'Église de la DIA est une Église diversifiée, de nombreuses cultures, de nombreuses langues. Mais, si certains peuvent voir cela comme négatif ou stimulant, nous acceptons les défis, car ils offrent des opportunités de se comprendre, de grandir dans différentes langues et surtout d'utiliser cette expérience pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans une variété d'options colorées et significatives, atteignant les gens où qu'ils soient avec l'évangile du Christ, adapté à la situation, adapté à l'endroit où ils se trouvent. C'est ainsi que l'évangile de Jésus affecte. C'est ainsi que l'évangile de Jésus affecte les gens. Nous considérons dans cette diversité non pas comme un défi, mais comme une opportunité de présenter et d'élever Jésus-Christ. Pasteur Johnson, merci beaucoup d'être avec nous et de nous parler de la croissance de l'Église en Interamérique. Bon, c'est toujours un plaisir, Christelle, de s'impliquer et de participer de quelle que soit la manière que ce soit, pour l'avancement de la cause de Dieu en Interamérique. Merci beaucoup pour cette opportunité et que Dieu bénisse cet événement avec sa grâce et son esprit. Amen. Amen. Et mes amis, pour continuer à louer Dieu, je vous invite à écouter un témoignage très inspirant. Écoutons l'histoire de IOMU qui vit dans une ville au Mexique où il y a 5 unions. Et tout de suite après, nous entendrons un chant spécial interprété par le Steel Band de l'Union des Caraïbes. Hola, ¿qué tal? Los saluda la familia Simón Tatonche. Queremos compartirle nuestro testimonio, nuestra experiencia, cómo conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Recibo la invitación a través de una persona que no era conocido mío. Sin embargo, me envía un mensaje por medio de WhatsApp para participar en una campaña evangelística. A través de ese mensaje le comento a mi esposa y ella me anima a tomarlo, porque en ese entonces, recuerdo, teníamos algunos problemas familiares y necesitábamos la presencia de nuestro Dios. Nos contactaron los hermanos adventistas a través de los datos que enviamos en las campañas virtual, por lo cual recibimos la presencia de ellos en domicilio y comenzamos una serie de estudios de la fe en Jesús. De ahí mandamos nuestros datos, nosotros nos inscribimos en la campaña virtual, hermanos llegaron junto con el pastor para hacernos la invitación para que nosotros nos bautizáramos como familia y nosotros cordialmente aceptamos. Ahí notamos el gran cambio que tuvimos como familia. Nos bautizamos el día 28 de noviembre de 2020 y a partir de esa fecha nuestras vidas cambió, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas.
ya que también pues pasábamos por situaciones muy difíciles, muy complicadas, y la verdad a mis hijos también les encantó, les gustó. Ellos ahorita ya conocen más sobre la palabra de nuestro Señor. Mi esposo conoce más. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, gracias a los hermanos, y pues yo los invito también a ustedes. Así como mi familia recibió la bendición a través de las campañas virtuales, queremos invitarlos a que otras familias sean partícipes y, como nosotros recibimos la bendición, la de ustedes puedan recibir y puedan ser bendecidos. Les decimos hasta luego.
Amen et merci pour le chant. Et maintenant, le pasteur Filiberto Beldosco est avec nous, originaire du nord du Mexique où il a commencé son service dans l'Église. Il est actuellement le trésorier de la division interaméricaine. Pasteur, joyeux sabbat. Merci Christelle, happy Sabbath. Maintenant, je vous mets au défi d'essayer de condenser les nombreuses caractéristiques des membres de l'Église en Interamérique en seulement 10 mots ou moins. Est-ce possible? Merci Christelle pour cette question. J'ai pensé à chaque fois que j'observe ces réunions dans l'Église, comment être capable de décrire les membres de l'Église en Interamérique. En premier lieu, je dirais qu'ils sont missionnaires, consacrés, engagés, passionnés et surtout fidèles au Seigneur. Pasteur, ce n'est pas la première fois que je vous entends dire que les membres de l'Église en Interamérique sont très fidèles. Dites-nous, pourquoi vous mettez l'accent sur la fidélité? Look, the church member in Interamerica is faithful because he is committed. Les membres de l'Église d'Interamérique sont fidèles parce qu'ils sont engagés dans l'accomplissement de la mission. Quand cet humble serviteur a fait des rapports au conseil de division, je dis toujours que le membre de l'Église est fidèle parce qu'avec leurs dîmes et offrandes, ils sont incroyablement engagés. Et encore plus, lorsque nous calculons la relation entre la dîme et les offrandes, nous nous rendons compte qu'il y a des portions sur le territoire de l'Interamérique qui sont incroyablement fidèles. That there are portions in the territory of Interamerica that are incredibly faithful. En tant que pasteur et administrateur de l'Église, que signifie pour vous le fait de faire partie de cette famille de membres fidèles? Christelle, pour moi, c'est une joie, c'est un privilège aussi d'être membre d'Église en Interamérique. En tant que pasteur et en tant qu'administrateur, j'aime aller aux réunions où se trouvent les membres d'Église car nous sommes unis par la même espérance. Je me sens très honoré de faire partie de cette Église en Interamérique. Au revoir, Christelle. I feel very honored to be a part of this church in Interamerica. Au revoir, pasteur Beldosco. Bon sabbat Christelle et merci pour l'invitation d'être ici ensemble et à travers ce moyen. Je veux vous saluer. Joyeux sabbat à chaque membre d'église en Interamérique et dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, frères et sœurs, il y a une histoire que nous voulons partager avec vous et qui reflète précisément la fidélité des membres de l'Église sur l'île d'Hispaniola. Comme vous le savez, Haïti est un pays qui a souffert de catastrophes naturelles, de violence et de pauvreté, mais c'est dans cette union que se trouve près d'un demi-million de membres d'Église et ils sont parmi les plus fidèles au monde. Profitons de ce témoignage et immédiatement après, nous entendrons un chant spécial en français de l'Union des Antilles et de la Guyane française. The earthquake that hit Haiti more than 10 years ago, it was a disaster. It was very terrible, and it changed our life, our day life. We lost family, we lost school, houses, and everything. In just few seconds, I lost friend, neighbor, family, and many things. Even in the midst of situation, we never stop praying, worship God. In the street, worship God for everything He's done for me. We had no roof, no water, no food, but we have the Spirit of God. I was troubled to see the people of God worship God in the street, under the sun. And God inspired me to look for some property, to look for fun, to build a church, the Church of God.
I want that 50 of us have a better place to pray, to worship God. It's been 10 years, still scars, still sad memories. But my hope, I think God is stronger than that. He's bigger than the problem. He's bigger than the circumstance. It's bigger than earthquake. My faith is in God. Today, we have a church, Église Adventiste Galahad. More than 500 people worship God every Sabbath. And I bless the name of the Lord. I'm convinced that God called each of us to get totally involved in the mission of the church. Mais sois sans crainte, tout ce que Dieu dit est vrai, et tout ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. There's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind, traces of discouragement, if it's you cannot find reflections of your own past, they seem to face you every day. But one thing I know for sure, Jesus is the way. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde.
cœur des Amériques se trouve la division interaméricaine. Elle comprend toute l'Amérique centrale, le nord de l'Amérique du Sud et les îles de la mer des Caraïbes. Quelle grande diversité remplit chaque partie de cette région. La flore, la faune, la culture. La force de notre Église dans ce territoire réside dans ses 3 681 066 membres pleins de foi, d'espérance et de courage. Nos portes sont toujours ouvertes. Les membres se réunissent dans 23 319 églises et congrégations, grandes, petites, en plein air ou en ligne. C'est extraordinaire de savoir que Dieu est présent dans chacune d'entre elles. La division interaméricaine compte 24 unions, divisées en 156 fédérations locales. Nous proclamons le message par divers moyens, y compris les 35 hôpitaux et cliniques répartis sur l'ensemble du territoire. Dans ces 14 universités, de nombreux jeunes sont formés quotidiennement pour servir Dieu dans différents domaines professionnels. Un séminaire théologique prépare des pasteurs à servir les membres de l'Église et à prêcher l'Évangile à travers l'Interamérique. C'est un territoire comprenant des millions d'enfants d'âge scolaire. 790 écoles primaires et secondaires dispensent une éducation chrétienne adventiste à 145 596 étudiants, grâce au travail dévoué de 9 879 enseignants engagés à servir Dieu et l'humanité. 9 centres d'influence travaillent avec des idées créatives d'évangélisation afin de cibler divers groupes de personnes. L'Évangile est véhiculé également par avion et par Internet. Des messages d'espérance sont proclamés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à travers des programmes télévisés, produits en 3 langues et à travers des émissions diffusées par plus de 90 stations de radio. La division interaméricaine, c'est cela, et encore plus. Chaque jour, notre Église œuvre pour prêcher l'Évangile aux plus de 307 millions d'habitants de son territoire. Very interesting fact. The division leaders have told us how these exciting facts reflect the growth, commitment, and faithfulness of the church. And do you know, most of the members of Inter-America are young, like Lena, who sang popular songs, music in Cuba. However, when she learned about Jesus, she decided to dedicate her talent entirely to him. Now, we will hear a praise song entitled, My Portion is Jehovah. And right after, I invite you to see Anthony's testimony, a child from Panama who, despite being born with some physical limitation, he's very happy because he preaches Jesus to others. Es Jehová, dijo mi alma, en delicados pastos me hará descansar, en tiempos de inquietud me dará calma, yo te seguiré, tendré, tu palabra es dulce a mi paladar. Yo caminaré tras tu voz escuchar. Eres mi verdad, mi razón de ser. Yo te seguiré, en ti confiaré. Yo descansaré, en tu paz me guardarás en la tormenta. Dios, tú me sostendrás. Yo no temeré, a mi lado tú estarás en la contienda. Dios,
porción es Jehová, dijo mi alma. En aguas de reposo me pastoreará. En tiempos de inquietud me dará calma. Yo te seguiré, en ti confiaré. Yo descansaré y en tu paz me guardarás en la tormenta. Dios, tú me sostendrás. Yo no temeré, a mi lado tú estarás en la contienda. Dios, tú me sostendrás. Cuando a ti clamo, Dios, sé que me escucharás. De ti emana la fuerza que me sostendrá. No hay batalla que no puedas vencer. El poder es tuyo, Dios. Yo descansaré, en tu paz me guardarás en la tormenta. Dios, tú me sostendrás. Yo no temeré, a mi lado tú estarás en la contienda. Dios, tú me sostendrás. Yo descansaré, a mi lado tú estarás en la contienda. Dios, tú me sostendrás. 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 Oh. Me gusta vivir en Panamá por sus mares, lagos, ríos y playas. La primera vez que me fracturé fue al nacer. Cuando me tomaron de la pierna, me jalaron para sacarme. Sí es doloroso tener esta condición, porque cuando te fracturas sientes un dolor inmenso, no sabes cómo expresarte. Anthony nació con una condición especial llamada osteogénesis imperfecta, que es niño de cristal. Tiene los huesos de cristal que con cualquier fragilidad o movimiento se puede fracturar. La incertidumbre de tener un niño con una condición especial es que uno no sabe en qué momento se va a fracturar y uno tiene que estar pendiente de su condición, de su vida, y también él tiene que aprender a vivir con esa condición y nosotros también tenemos que aprender a tener ese trato con él. Bueno, nos dimos cuenta que Anthony tenía el talento de predicar desde muy temprana edad. Como padre de Anthony, me siento muy orgulloso, contento de ver predicando a mi hijo, haciéndole llamado a la congregación. La Biblia dice: no te turbes, no te angusties, no te estreses. Jesús vendrá por segunda vez y lo va a cumplir. Querido amigo y amiga, yo no sé la situación en la que te estás enfrentando. Siento que Dios me ha llamado para ser un predicador. Cuando subo a la plataforma me siento muy feliz porque sé que estoy contribuyendo y siento que Él mismo, con su voz dulce, me ha llamado especialmente a mí. Esta promesa bíblica es para ti. Jesús dice que la aceptes,
No creo que hay limitaciones físicas para aquella persona que quiere impartir el mensaje, porque depende del espíritu, la emoción y la colaboración que quieres aportar para el mensaje. Creo que pronto estaremos con él, porque ya hemos visto muchas señales. En el vasto territorio de la División Interamericana, sur le vaste territoire de la division interaméricaine, il y a 3 langues officielles, l'espagnol, l'anglais et le français. Cependant, d'autres dialectes sont également parlés et les enfants et adolescents de ces divisions interaméricaines veulent souhaiter à chacun d'entre vous un joyeux sabbat dans leur langue, avec leur beauté, leur ingéniosité et l'amour qu'ils ont pour Dieu et pour chacun d'entre vous. Y para cada uno de ustedes. Desde Colombia les digo feliz sábado. Soy de México, del estado de Chiapas, y les deseo un lindo sábado. I am from the Bahamas. Happy Sabbath. Les saludamos desde Panamá y hoy queremos desearles un ¡feliz sábado! Depuis Haïti, je vous souhaite un bon sabbat. Y desde Cuba les digo feliz sábado. Y desde Guatemala les queremos decir Anil Bukil Quisteya, feliz sábado. Feliz sábado. Je m'appelle Damina. Je vous souhaite un bon sabbat depuis la belle île de notre Martinique. Yo soy Nicole y soy de El Salvador. Y desde aquí les deseo un saludo a todos. ¡Feliz sábado! En époux aspiration et Gwenzueli en fine sabbat. La yo me cochañetla. Wish you a very happy Sabbath from the Cayman Islands. Happy Sabbath, everyone. From the beautiful by nature Turks and Caicos Island. Y los saludamos desde Panamá. ¡Feliz sábado! Y desde San Cristóbal, Alta Verapaz, Guatemala, les deseo Nahsukil Iliwalki. Hi, my name is James Cooper from the Bahamas, and I'm here to wish you a happy Sabbath. Mira, va, soy Paola y desde Huachachi, Huejanilca, sábado. Depuis la Guadeloupe, je vous souhaite un bon sabbat. Je m'appelle Naïm. Depuis la Guyane, je vous souhaite un excellent sabbat. Pertenezco a la Iglesia Adventista en Nicaragua y les deseo un feliz y bendecido sábado. Y desde Guatemala les digo Sakik Takikutik. Sail Cholejil Salisantiputanaim. Por el modelo, les deseamos un feliz sábado. Cora Fasenumbe, Sede Hermano, Pidua Ayúdame. Feliz sábado. Desde México, les deseo feliz sábado. Y desde República Dominicana, quiero desearles un feliz Santo Sábado. Baja el sol tras las montañas y la tarde ya llegó. Calma y quieta cae la noche. Otro día terminó. Ya se fue. Con sus problemas viene otro anochecer, más cercano está el día en que a Cristo hemos de ver. Más cerca estoy, más cerca estoy.
más cerca del Edén, donde muy pronto iré, donde el gozo es eterno. Muy cansado el peregrino del fin del día llegar, porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. A la vida en este mundo que me toca afrontar. Cada día más me acerco a la patria de mi Jesús. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, hogar celestial, más cerca del Edén, donde muy pronto iré, donde el gozo es eterno. Cerca estoy de mi hogar, muy cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, hogar celestial, más cerca del Edén, donde muy pronto iré, donde el gozo es eterno. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, hogar celestial, más cerca del Edén, donde muy pronto iré, donde el gozo es eterno. Más cerca estoy, más cerca, más cerca estoy, más cerca, más cerca estoy, más cerca. When the lights come on, a team of men and women have a clear mission: to share the gospel. In Hope Channel Inter-America, our focus is on the people. Everything is designed so we can share the good news of Jesus with those who don't know him. Our content is produced by a network of production centers in the Caribbean, Mexico, Central America, Colombia, and Venezuela in order to nourish our program. The cultural diversity of our region helps us produce such a varied content that allows us to better connect with our audience. We participate in projects alongside Hope Channel's global network, reaffirming the collaborating spirit that identifies us.
Hope Channel Inter-America promotes the distribution of our stream through industries in order to be presented through the regional cable companies. By doing this, we push forward our digital content, which means reaching thousands of people with a message of hope. Our mission is that the audience receive Hope Channel's television stream through all available means and may be reached through our message of hope. More than just sharing content, we want to interact with the audience in order to create relationships. Our goal is that through every program, we invite the audience to study the Bible with us. We help them understand the Bible so they can find freedom, healing, and hope in Jesus. Our ultimate goal is to connect the audience with the local church. Our main objective is that the people who study the Bible with us may be led to Bible study meetings and accept Jesus through baptism. Our program is very spiritual and focuses on building the church member and equipping them with tools to better share the gospel. Social media has been an ally to our television channel, producing content that strengthens the faith and generate traffic towards our television channel. When called upon to fulfill our mission, Hope Channel Inter-America has responded, "I will go." Our commitment is to see lives transformed by the power of God through our program.